Bienvenue à tous. Nous allons aujourd'hui lire un verset du Srimad Bhagavatam et une partie de la teneur est portée. Troisième chant, chapitre 4, verset 3. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavan Svatmamayaya Gatim Tam Avalokyasa Sarasvatim Upam Shicham Priksham Mulam Upam Visham. Traduction. Voyant la manière dont sa volonté agissait, à travers sa puissance, sa propre puissance, le Seigneur s'assit sous un arbre pipale après avoir fini ses ablutions dans la rivière Sarasvati. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit: comment le Seigneur, qui est si compassionné envers les âmes élevées et les âmes déchues, a-t-il pu organiser la disparition de ses serviteurs, de ses fils, de ses petits-fils et des personnes qui lui étaient les plus chères comme Pradyumna? Ce verset répond à cette question. À travers l'action de l'énergie illusoire du Seigneur, cette mise en scène de la disparition de cette dynastie a été orchestrée afin de faire croire aux personnes communes que les Yadavas se sont détruits entre eux. Jai. Om Gyanati Milandasya Gyanam Janam Chalakayam Shakshur Militham Jena Tasmai Shri Gurave Namah. Namam Vishnu Padayam Krishna Prestaya Bhutalim Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Devi Kaulavani Pracharine Nilveshesha Sunyavati Prachatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyacham Kripa Sindhubhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hier, on a parlé de quelle manière le Seigneur crée un besoin en lui-même pour générer l'amour dans ses dévots et le fait qu'ils pensent en eux-mêmes « Krishna m'appartient ». Krishna sans moi n'est rien. Et Krishna, à travers ce sentiment qu'on appelle mamata, il se donne complètement à ses dévots. On ne peut pas obtenir Krishna à moins d'avoir ce sentiment. Si on n'a pas ce sentiment en nous, que Krishna a besoin de moi, alors il n'y a pas de possibilité d'établir une relation. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi les voies où le Seigneur est tout-puissant, il n'a pas besoin de serviteurs, il n'a pas besoin de manger, il n'a pas besoin de boire, il n'a besoin de rien, il n'y a pas de relation. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Des désirs matériels à atteindre. L'atteinte du paradis, des pouvoirs mystiques,
ou de la libération impersonnelle. Rien d'autre. C'est pourquoi, dans ces voies du karma, du gyan, on n'accepte pas que le Seigneur ait une forme. C'est un blasphème. Et à cause de ça, ils sont dépourvus de relations. Alors pourquoi ? Parce que cette conception de l'amour de Dieu n'est atteinte qu'après Baunam Jamte Gan Papadante Vasudam Savatim Mahatma Suduraba. Après tellement d'existences, des millions d'existences, après des millions d'existences, un gyani, quelqu'un qui a le cœur purifié, qui a la conception qu'il n'est pas le corps, il peut comprendre que Dieu est une personne. Ça prend tellement de vie d'avoir cette qualification. Tellement d'existence. Tant qu'on n'a pas cette qualification, cette foi, en fait, c'est une accumulation d'activités à base de bhakti, à force de voir des sadhus, à force de chanter le nom du Seigneur, à force d'adorer sa forme, de visiter le lieu saint, par exemple. Cette accumulation, elle donne la foi. Que le Seigneur est une personne. Lorsqu'on comprend que le Seigneur est une personne, on comprend qu'on lui appartient. On comprend qu'on a une relation. On comprend l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est quoi ? C'est cette chose qui relie le serviteur au maître. Et plus la dévotion est forte, plus la conception du maître disparaît et laisse place à l'ami, au fils, à l'amant. Mais tant qu'il n'y a pas l'accumulation de Sukriti, on ne peut pas avoir cette foi. C'est ce que disent en fait les Écritures. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi il existe d'autres sortes de foi. Ça commence par le fait qu'on souffre dans ce monde, parce que tout le monde souffre. Quand on ne se pose pas de questions, c'est vraiment qu'il n'y a aucune activité pieuse. Zéro. Quand on souffre comme un animal et qu'on ne peut même pas avoir un autre refuge, et qu'on est même prêt à se suicider parce qu'on n'en peut plus, c'est vraiment qu'il n'y a aucune activité pieuse. C'est pour ça que le suicide, c'est considéré comme la chose la plus basse, en fait. Parce que quelqu'un qui souffre, mais qui a une activité pieuse, il prend refuge en Dieu. Alors, pour sortir de la souffrance, ça commence par là. Seigneur, je ne sais pas si tu existes, mais aide-moi, je souffre. Et à ce moment-là, selon la foi, le Seigneur est réciproque. Et la personne trouve un apaisement de sa souffrance. Il devient heureux. Il remercie Dieu. Dieu existe. Grâce à lui, j'ai du pain. Grâce à lui, j'ai une voiture. Grâce à lui, j'ai pu arrêter de fumer. J'ai pu arrêter ceci, j'ai pu arrêter cela. Mais ça ne va pas plus loin. C'est comme on demande quelque chose et là on est heureux. Et si on n'a pas assez d'activité pieuse, quand on ne l'a pas, on commence à douter. Et quand on perd quelque chose, alors on rejette. J'y croyais, maintenant j'y crois plus. Alors que lorsqu'on a beaucoup d'activités pieuses, on peut comprendre que même que lorsqu'on perd quelque chose, c'est la miséricorde du Seigneur. Mais quand il n'y en a pas assez, on doute. Dès qu'il y a un problème, on remet tout en question. J'en ai marre, je m'en vais, je quitte tout. Ça, c'est un manque d'activité pieuse. Quand on en a plus, alors on peut comprendre que demander des choses matérielles, c'est idiot, parce que c'est temporaire. On peut même comprendre que l'atteinte du paradis, c'est quelque chose de temporaire. Krishna dit, en fait, lorsqu'ils ont fini leur activité pieuse, la somme de leur activité pieuse, ils renaissent sur la terre. C'est ça le paradis, en fait. Toutes les personnes qui pensent qu'ils atteignent le paradis, c'est juste pour un moment, c'est temporaire. Donc celui qui peut comprendre ça,
qui a accès à des écritures plus élevées qui parlent de l'âme, il réalise que cette atteinte du bonheur matériel, c'est juste une source de souffrance. C'est pour ça que je souffre, à cause de l'identification avec le corps. Dès qu'on pense je suis un homme, je suis une femme, on souffre. On cherche à trouver du plaisir pour le corps. C'est sans fin, sans fin. Il faut une femme, une télé, un ceci, ou un homme, après des enfants, des ceci, des cela, aller à l'école, on se fait du souci, du cela, les tata. Ça prend toute la place. Il n'y a aucune place pour le Seigneur suprême. Fini. Il faut le chat, le chien, le ceci, le ça. Il y a toujours quelque chose qui manque parce qu'on n'est jamais satisfait. Impossible de trouver la satisfaction. Parce que c'est lié au corps. On appelle ça kama, les désirs. En fait, les désirs, kama, plus vous mettez une substance dans kama, comme du ghee, plus la concupiscence augmente. Elle diminue jamais. Elle n'est jamais satisfaite. Donc vous êtes toujours à vouloir combler quelque chose. Et une fois que vous le comblez, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est la dure lutte pour l'existence. Et à la fin de la vie, vous perdez tout. Tout ce que vous avez accumulé, richesse, famille, enfants, vous perdez tout au moment de la mort. Et le pire, c'est parce que comme vous êtes dans une conception athée, vous créez des réactions d'actes impies. Et donc vous devez souffrir dans votre prochaine vie. Des réactions et avoir une naissance adaptée à votre conscience. Quand il n'y a pas de conscience de Dieu, c'est comme l'animal, les Védas expliquent. Parce que l'être humain, il a la conscience de Dieu. Une fois qu'il rejette la conscience de Dieu et il ne fait que manger, s'accoupler, se défendre et dormir, il est comme un animal, sophistiqué. Donc quand on vit sans conscience, on doit reprendre naissance, après avoir payé les réactions de nos actes sur les planètes inférieures, pour ne pas dire infernales, on doit reprendre naissance comme un animal. On régresse. Celui qui accomplit des actes pieux, il peut soit s'élever sur des planètes supérieures selon la qualité des activités pieuses. Il y a différentes planètes où il peut reprendre naissance comme un être humain pour continuer son ascension vers sa réalité. Donc celui qui peut comprendre ça, il rejette l'action intéressée, d'adorer le Seigneur pour simplement avoir des biens matériels. La différence entre l'action impie et l'action vertueuse, ça veut dire qu'on adore le Seigneur pour des biens, c'est qu'on n'a pas... bien sûr, il y a certaines activités qui sont interdites, mais on n'a pas à payer les conséquences de nos actes d'une manière mauvaise. On a un bon futur matériel. Donc le Gyani, qui a cette capacité de conscience, il n'accepte pas. Il dit, tout ça c'est Maya, l'illusion. Je veux me libérer de cette illusion. Je veux me libérer. Mais c'est encore un désir personnel. C'est un désir lié au faux ego. Parce que le véritable ego, il est lié à une forme spirituelle, à un nom spirituel, une relation avec le Seigneur suprême. Là, il n'y a pas de relation. Si on examine, le Gyani, il veut se fondre dans l'absolu. Il veut se suicider. Il veut ne plus exister. Mais la Bhagavad Gita dit, l'âme est éternelle. Jivabhuta Sanatana. L'âme est éternelle. Elle est immuable. En fait, lorsque les Gyanis se fondent,
c'est pas qu'ils perdent leur identité. Même quand ils ont cette réalisation du Brahman, ils reviennent. On prend toujours cet exemple. Toujours la même chose. Vous prenez un bol, vous mettez une goutte d'eau, vous ne pouvez pas retrouver la goutte d'eau. S'ils étaient sans forme, quand ils ont la réalisation du Brahman, pourquoi ils reviendraient? Ils ne pourraient pas revenir s'ils se fondent. Pourquoi ils reviennent? C'est parce que l'âme, Jiva Bhuta Sanatana, elle est éternelle. Natyate Manit Bhatkadachi. Elle n'a jamais été créée. Elle n'a jamais eu début, elle n'a jamais de fin, elle ne sera jamais détruite. Il faut bien comprendre la Bhagavad Gita. Mais le Gyani, il a une limite dans sa connaissance. Parce qu'il comprend par lui-même. Il n'accepte pas cette relation avec le Seigneur suprême. Donc il ne reçoit pas l'intelligence du Seigneur suprême. Il va par lui-même. Et par nous-mêmes, qu'est-ce qu'on obtient, Gokulahanda? Hein? Shyama, qu'est-ce qu'on obtient? Par nous-mêmes. On peut juste comprendre que parce que la cause de notre souffrance, c'est le corps, la forme, on est sans forme. C'est la plus haute réalisation qu'on peut avoir. Brahman. Mais quand on reçoit l'intelligence du Seigneur, on comprend, ah, il a une forme, ah, je l'aime, ah, je veux être son dévot, je veux comprendre qui il est, je veux comprendre qu'est-ce que je suis. C'est pourquoi, au fur et à mesure qu'on progresse, on a besoin que le Seigneur crée ce besoin pour nous. C'est vital. Sans ce besoin, c'est juste l'action intéressée, le plaisir des sens, qu'on cherche avec Dieu, ou la libération des souffrances. Il n'y a rien d'autre. C'est pourquoi, dans ces voies, karma, gyan, c'est un blasphème, ou c'est l'ignorance de penser que Dieu a une forme. Et on regarde, la plupart des religions sont personnalistes. Dieu n'a pas de forme. Dieu n'a pas de nom. Dieu n'a pas d'attribut. Dieu n'a pas de divertissement. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a pas d'amis. Il n'a pas une compagne éternelle. C'est pas possible. Il est où? On ne sait pas. Il est partout. Et c'est pas faux. Parce que le Seigneur, à la fois, il est Paramatma, Antaryami, sous sa forme partielle, il est partout. Même dans le cœur de l'atome, il soutient tout. Il crée tout, il détruit tout, c'est pas faux. Mais c'est un aspect tellement lointain. Il n'y a pas de relation. C'est pourquoi il n'y a pas de pure dévotion. S'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de pure dévotion. C'est pour ça, dans ces voies, on ne comprend pas ce qu'est la pure dévotion. Il y a toujours une dévotion, parce que pour avoir le bien, on est obligé d'adorer. Quand on enlève la dévotion, c'est l'athéisme pur. Mais quand la dévotion est liée à l'action intéressée, on va prier quelque chose qu'on ne comprend pas pour avoir. Et selon notre qualification et nos désirs, on va être attiré par des voies qui sont similaires en fin de compte. Et qui sont énoncées à travers des prophètes par la volonté du Seigneur. Pourquoi? Srila Bhaktivinoda Thakur explique un point qui est très important. La voie du karma, de l'action intéressée, la voie du gyan, la voie de la connaissance où par nous-mêmes on essaye de comprendre le Seigneur suprême, et la voie de la dévotion, ils sont trois marches d'un même escalier. Quand on adore le Seigneur pour des biens matériels, il y a l'action d'adorer. On progresse. Quand on rejette le fait d'utiliser le Seigneur pour des biens matériels,
mais qu'on veut comprendre la nature de l'âme, on progresse. Et lorsqu'on comprend qu'on est l'âme, mais qu'on comprend que l'âme a une forme et que le Seigneur a une forme, alors graduellement on atteint la perfection. On ne peut pas, du plus bas, comprendre le plus haut. Ce n'est pas possible. C'est comme l'école. On commence par le CP, le CE1, le CM1, jusqu'à Maths Sup, ou ce que vous voulez. C'est pourquoi, bien qu'on certains ne puissent pas comprendre le Seigneur suprême, c'est lui qui crée ses voies pour que les gens progressent. C'est pourquoi, à un certain moment, lorsque la Sukriti est assez forte, parce que le Seigneur est présent aussi dans ses voies. Lorsque la Sukriti est assez forte, alors on peut comprendre quelque chose de plus élevé. De la même manière, et ça c'est assez déroutant, dans la voie de la Bhakti, on peut aussi trouver cette même voie, mais mixée. Hein? Par exemple, quand la dévotion est prépondérante, on dit karma mishra bhakti. La bhakti mélangée avec du karma. Gyana mishra bhakti. La bhakti prédominante mélangée avec du gyan. Elle mène à la pure dévotion. C'est juste graduel. On vient à une conception qui n'est pas pure et graduellement elle devient pure. Mais il y a aussi, inversement, bhakti mishra karma et bhakti mishra gyan. Gani, ou je sais pas. Ouais. Bhakti mishra gani. En fait, c'est que dans ces voies du karma, on accepte la dévotion pour avoir le bien matériel, ou on accepte la dévotion pour se libérer. Mais lorsqu'on devient qualifié, alors le désir de libération va se transformer en bhakti, et le désir pour l'action intéressée va se transformer en dévotion. Tout dépend de l'environnement, des gens qu'on fréquente. Donc il y a une évolution possible. Et c'est ça qui est merveilleux. Et une fois qu'on comprend le besoin du Seigneur, alors on oublie tout. On oublie la voie du karma, on oublie la voie du gyan, et on veut simplement être dans l'amour spontané. Ça veut dire qu'on éveille notre réalité. On est nous-mêmes, en fait. Et c'est ça le délice. C'est ça ce qui est le plus merveilleux. C'est qu'à partir de là, on ne cherche plus à être quelque chose d'autre que nous-mêmes. Avant, c'est juste des étapes où on se cherche. Parfois, on pense être le corps. Parfois, on se dit on n'est pas le corps, mais on ne se connaît toujours pas, en fait. Dès qu'on approche ce plan Raganuga Bhakti, à ce moment-là, on devient situé dans quelque chose qui est toujours plus merveilleux et toujours en expansion. Que ça soit l'amour, que ça soit la douceur, que ça soit les qualités. Parce qu'on entre dans une conception qui est sans limite. On devient introduit dans notre service éternel. Tant qu'on n'a pas atteint ça, on progresse, on se purifie. Or, à moins d'être un pur dévot, c'est impossible de comprendre comment le Seigneur apparaît, comment il disparaît. C'est impossible. Il n'y a qu'un pur dévot qui peut comprendre l'apparition, la disparition du Seigneur. Parfois le Seigneur laisse un corps, parfois non. Parfois il y a un cordon qui le relie à sa mère, parfois non. C'est impossible à comprendre. On voit par exemple Nityananda, il a disparu dans une déité. Mahaprabhu aussi. On ne les a jamais plus revus après. Puit. Mais Krishna a laissé un corps illusoire. Pourquoi ? De cette manière-là, les êtres peuvent garder leur choix et leur désir. Krishna est un être ordinaire.
La preuve, il a laissé un corps. Et si vous avez de la Sukriti, vous comprenez la magie. Si vous n'en avez pas, c'est pas possible. Pourquoi Krishna fait ça? C'est pour que la liberté existe. Celui qui veut croire qu'il est le corps, il peut continuer. Le Seigneur est comme ça. Il ne force jamais. Il peut manifester toute chose pour qu'on soit athée. Comme il peut manifester toute chose pour qu'on puisse comprendre notre relation éternelle avec lui. C'est quelque chose d'inconcevable. On peut l'accepter quand la Sukriti est suffisante. Avant, on peut même se dire, c'est quoi ce dégueulasse? Il crée des choses pour que je reste dans ce monde à baver. Mais en fait, si on veut rester dans ce monde, c'est nous qui désirons, c'est pas lui. Il fait tous les arrangements pour que nos désirs soient comblés. Mais les désirs matériels n'apportent que de la souffrance. Donc à un moment, on va désirer revenir avec lui. C'est parfait. Quand on aura fait le tour complètement, qu'on n'aura plus aucun désir, alors il apparaîtra. Mais pas avant. Si vous avez encore des désirs, vous ne pouvez pas être fixé. Vous êtes entre deux trucs. Mais si vous continuez à servir, à un moment, vous devenez fixé. C'est juste des choix. Combien de tours vous chantez? Combien de moments vous absorbez dans la journée? Eh bien ça, c'est votre désir. Si vous pensez à Krishna 24 heures sur 24, alors vous voyez Krishna 24 heures sur 24. Si vous voyez Krishna une heure, vous pensez à Krishna 1 heure par jour, vous ne pourrez pas le voir. 99% de la journée est consacrée à l'illusion. Si vous cultivez l'illusion, vous ne pouvez pas voir le Seigneur. Si vous ne pouvez pas voir le Seigneur, à un moment, vous partirez. C'est juste question de temps. Vous voudrez faire des petits métiers. Votre ambition, c'est d'être coiffeuse, je ne sais pas quoi. Mais pas être une gopie de Vraj. Si vous n'avez pas ce désir-là, vous ne resterez pas un dévot. Ce n'est pas possible. Vous trichez pas. Ce n'est pas possible. Impossible. Ça va casser un moment. Parce que vos désirs que vous cultivez, ils vont vous pousser dehors. Vous ne pourrez pas rester avec Krishna. Ça va casser. C'est pourquoi, si vous cultivez des désirs spirituels dans une bonne association, à un moment, vous devenez libéré des désirs. C'est graduel. Et vous goûtez le bonheur spirituel. Mais à tout moment, vous pouvez vous arrêter et cultiver des désirs matériels. Une fois que vous cultivez des désirs, alors vous voyez les fautes chez les dévots. Et vous partez. Golpe Mande.